90, je me rappelle très bien, on vivait correctement à Mayotte. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui on vit mal? Qu'est-ce qui s'est passé? On va dire les étrangers jusque quand? On ne peut pas dire que les décideurs de l'époque ou les décideurs d'aujourd'hui n'ont pas su accompagner ce changement, n'ont pas su accompagner cette évolution. On a peur de le dire. Du coup, on a peur de le dire, on est amnésique. Toutes les solutions qu'on propose n'avancent pas. On a bloqué la préfecture, on l'a bloqué. Tout le monde est content et on est content. Ça crée quoi? Ça crée une frustration aux travailleurs qui sont sur le territoire. Les travailleurs, ceux qui bâtissent, ceux qui travaillent très très fort pour construire le territoire. C'est vrai, ils n'ont pas l'argent, mais grâce à leurs mains, on a des bâtiments, on a des routes. Je parle des étrangers qui ont des cartes de séjour. On les met une tension, une frustration. Cette frustration-là va partir sur leurs enfants, déjà pauvres, déjà dans la violence. Mabina mamonye tim rongodzani lobanu rusuma na shpande wa shio wa Idris Berkan. Shpande ramesoma mkinishia msuna mwelewe heli msuna mudzivinge umbele na damu atamshine mwasgado tamshine muke mwanga vous tamshine mu attirer par rapport à votre singularité. Heli mwalio beti heli wanadamu watsahau muke. Nisumkaribisani mwati telefoni bavuni hufanya shitu ingine maana mwa video amwengi mwingi mwana mwa video babo wana surprise na watu mbali mtsokia shitu kama pardukia ala shitio za pardurwa shitio mtsokia tu hahunangalia abasabanu arsendelia. Oui, il faut tout changer à notre école. Idrissa Dzatake le Koli, Monica Menzel Koli. Oui, non, oui, si, oui, appara docteur Taro. Oui, fait partie des jeunes intellectuels en France qui participent à l'élévation de l'intelligence en France. Idriss Berkam, il était à l'armée aussi. Si le qui est surévalué, il procède d'une culture syndrome plus vaste, dont un symptôme est le règne de la quantité. En gros, on trouve assez bon qu'il y a tout, un note, un chiffre, ou 1 au 0, ou 2 au bon. Alors que la décision, scientifiquement, c'est faux. Et de ces nombreux mensonges que l'on transmet mécaniquement à nos enfants sans sourcier. Il y a des mensonges puérils avec lesquels on a peu de problèmes. Le Père Noël, par exemple. Il y en a d'autres avec lesquels l'humain entier a un problème. Pour comprendre quelques-uns de ces mensonges originels, comparons la vie notée et la vraie vie. Le cheval de bois et le vrai cheval. Est-ce qu'un cheval de bois est un cheval? Mais pourquoi on l'appelle cheval? On en parlera. Donc, il a fait un tableau. Du coup, on a d'un côté dans la vie notée et de l'autre dans la vraie vie. Donc, au début, je mets les exemples. On enchaîne. Se conformer au moule. Dans la vie notée, le colis au sombre en bas, c'est la seule voie pour réussir. Dans la vraie vie, mauvaise voie. Wamufanda nyo kuna mana. Wamutsamba wendre urengwe munazi usfana nya usamba kwa. Ça nous intéresse pas. Non ve nsahamtu ari apporter shitu kashinde prend pour ngina. C'est là. Rester à sa place, seule voie. Moi je reste à place, j'interagis pas. Dans la vraie vie, voie de la soumission. Qu'est-ce que vous? Son biofognon, Joe. Il y a un qui l'a chougé, ne camp le bungu. Mwanadamu lazima uimaru si uikontredise atoshino parent qui les aime avale. C'est là. Discuter l'autorité interdit dans la vie notée. Par exemple, de pas dire en bas provisorie voilà habitation agent réglise en cause ici vale. Dans la vraie vie nécessaire. Nega kwa shina wati en contradiction charia ou ska bébé. Du coup, important, charia oui tu es en contradiction. S'exprimer librement dans la vraie vie, dans la vie notée, déconseillé, et dans la vraie vie, vital. S'il n'y a pas de liberté, on meurt. Être autonome dans la vie notée, déconseillé. Dans la vraie vie, vital. Question, réponse. Trouver la meilleure réponse à une question. Ça, c'est dans la vie notée. Et dans la vraie vie, trouver la meilleure question qui a justifié cette réponse. Trouver la meilleure question qui a justifié cette réponse. Shimaore, mamopara mtu arungwa kalima amanwa de kaltezini. Islazimu mpare li suala li mvinga muna kanuma lehe muna ajab la hele bale. Mpara suala yumushtanze zankili. Be waso ambilu amba suala jawabu. Jawabu suala.
La vie notée nous trompe donc sur au moins 7 aspects majeurs de notre existence. L'observation du 6e question-réponse est due notamment à Nassim Nicolas Taleb. Dans les examens de la vraie vie, quelqu'un vous donne une réponse, c'est à vous de trouver la meilleure question. Il n'y a pas une question, il y a plusieurs questions, mais la meilleure. Steve Jobs propose la même idée. Ah, ça c'est du rien à dire, on y va. Steve Jobs, où il a créé iPhone, a dessiné. Quand vous grandissez, vous avez tendance à prendre le monde comme il est, à vous dire que votre vie est comme ça. Il ne faut pas trop se cogner contre les murs, avoir une famille sympa, épargner un peu d'argent. Ce qu'on dit, la vie normale. Ça, c'est une vie très limitée. La vie peut être bien plus vaste, une fois que vous découvrez un fait très simple. Tout ce qui vous entoure, que vous appelez la vie, a été fabriqué par des gens qui ne sont pas plus intelligents que vous. Et vous pouvez le changer, vous pouvez l'influencer, vous pouvez construire votre propre projet. Ça, c'est interdit chez nous. Que d'autres personnes utiliseront. Une fois que vous apprenez ça, votre vie ne sera plus jamais la même. Il y en a, ils entendent ça, mais ils ne peuvent pas mettre ça en pratique. Coucou les amis qui se disent, je ne peux pas trop dire, on enchaîne. Or, s'il y a une chose que l'école a tenté de m'apprendre sans succès, c'est que sa forme est parfaite, la forme de l'école. C'est Idriss qui parle là. Elle ne doit pas être changée. En tout cas, pas par moi. Et que le monde qui m'entoure, pensé par les gens les plus brillants qui soient. En gros, dunia lini, hella lio, le fikir no nzankiri, du coup, wawe, ketskiri, wali sasuala, wali tambisha, watsambol gaudze, mazara parfait. L'usager du monde est un emmerdeur qui n'a pas à le modifier. C'est-à-dire que wadunia banu, tu dois la toge de samaswala. Imagine comme des images, ketskiri. C'est comme ça passe. Wamud sasuala, o shetan roule, roufanye. Car la métamorphose du monde appartient à une élite dont la légitimité est établie par le monde de l'élite précédente. En gros, fundi amonu wamba onu de zambrunge dole kama. Ketsuka ngomba ketsukiri. Ketsuka o questionner. De banura police wa, de banamba fenba, kachina nambale mon yankili. Rien, c'est là. Le privilège d'influencer, voire de changer le monde, n'appartient donc qu'à ceux qui ont le mérite déterminé par l'école. En gros, ceux qui ont le diplôme ont droit de parler. C'est pour ça que, là je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave. C'est pour ça que j'étais parti dans une réunion. Là, on nous présente tous les cadrans des docteurs, que des docteurs. Il a eu ça. En gros, il entretient ce que l'école fait. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment du mal, c'est une manière de faire. En gros, toi, tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas parler. Toi, tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas te proposer. Toi, tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas demander certaines choses. Parce que même l'école l'a fait et le système étatique, administratif l'a aussi renforcé. Donc, pour vous dire que l'école, c'est faux, l'administration, c'est faux. Parce qu'ils considèrent les gens par rapport à leur diplôme, non pas par rapport à leur capacité de faire. Steve Jobs, c'était un cancre à l'école. On enchaîne. Il faut donc avoir reçu un aval venu d'un haut pour remettre en question la réalité telle qu'elle est. Et remettre en question les questions elles-mêmes. Dans les cas, tu n'as pas le diplôme d'avocat, tu ne peux pas te permettre de vouloir défendre des gens. Non. Pareil pour les avocats, il faut que quelqu'un t'accompagne pour te surveiller. Tout ça, c'est systémique pour pouvoir te... C'est là quand même. L'école de deux vices. Vice, c'est d'ambition, voilà, le péché. L'école de deux vices fait deux vertus. Et de six vertus. Définir sa place par soi-même, ne pas accepter aveuglement l'autorité. S'exprimer librement, être autonome, travailler en groupe. Moi le dernier là, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire parce que je considère très souvent, malheureusement, peut-être que je suis en tort, que le groupe qui m'entoure, il est faible. Peut-être que j'ai tort. Sûrement j'ai tort. Ou je n'ai pas reçu une éducation pour comment se faire une place dans un groupe. Moi, juste aller dans un groupe et dire que je pense sur moi, chacun fait son travail, moi ça ne m'intéresse pas. Moi, si un groupe, personne ne se donne à 1000%, moi ça ne m'intéresse pas. Et très souvent, malheureusement,
mon expérience de l'école. J'ai toujours eu des gars, on était en études, on faisait des recherches. Certains se tournaient les pouces pendant que d'autres travaillaient. Moi, par contre, j'ai dit, travail de groupe, moi, c'est l'air. Le prodige Richard Francis Burton avait fait comprendre ce mécanisme dans la modernité naissante. Lui qui ne s'est jamais conformé au moule qu'en apparence. En gros, il faisait semblant, voyez, n'est jamais resté à sa place. Madame Elewa a été autonome très tôt et a appris très tôt quand et comment travailler en groupe. Ça, je ne sais pas le faire, je reconnais. Dans The Qadida of Haji Abdul Yazid, il le chante en ces termes. Parce que Idriss, je ne sais pas si vous le savez, il est soufi. Voilà, il est soufi algérien. Il le chante en ces termes. Dans le cours même du temps, chaque vice a apporté la couronne de la vertu. En gros, Kula Dambi Ivingi Uzuri Moneankila Monadamu. C'est là. Chaque vertu a été bannie comme un vice ou un crime. Par exemple, diplôme de femme le kada, amba yo vertu. Nabale il est vicetini, istera kula mwenzanki damba shino gaudzao dunyalatu. Aujourd'hui, par exemple, l'égoïsme, l'indifférence et la maltraitance de la terre sont trois vertus capitales de nos sociétés post-modernes. En gros, ok, égoïste, c'est bien. Ok, indifférent, c'est bien. Maltraitance de la terre, quand on pollue tout ça, c'est bien, c'est pour notre confort, c'est nécessaire. Ok, du coup, c'est vu comme quelque chose de bien. Mais, donc on prend le livre, mais elles sont trois vices capitaux dans les sociétés natives, dans les sociétés humaines. N'importe qui peut comprendre que laisser à ses enfants une terre plus désolée que celle qu'ils ont trouvée à la naissance est un vice et non une vertu. Tambutio. Dans les années 90, dans les années 80, dans les années 70, même si en bas j'étais pas 70, je ne peux pas trop parler, mais 80 j'étais, 90 je me rappelle très bien, on vivait correctement à Mayotte. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui on vit mal? Qu'est-ce qui s'est passé? On va dire les étrangers jusque quand? On ne peut pas dire que les décideurs de l'époque ou les décideurs d'aujourd'hui n'ont pas su accompagner ce changement, n'ont pas su accompagner cette évolution. On a peur de le dire. Du coup, on a peur de le dire, on est amnésique. Toutes les solutions qu'on propose n'avancent pas. On a bloqué la préfecture, on l'a bloqué. Tout le monde est content. Et on est content. Ça crée quoi? Ça crée une frustration aux travailleurs qui sont sur le territoire. Les travailleurs, ceux qui bâtissent, ceux qui travaillent très très fort pour construire le territoire. C'est vrai, ils n'ont pas l'argent, mais grâce à leurs mains, on a des bâtiments, on a des routes. Je parle des étrangers qui ont des cartes de séjour. On les met une tension, une frustration. Cette frustration-là va partir sur leurs enfants, déjà pauvres, déjà dans la violence. Et ça va donner quoi, selon vous? Ça va donner quoi? Du coup, c'est des bêtises comme ça qu'on répète et qu'on a mal à comprendre. Et le gars qui va venir en commentaire, gna gna gna, t'aimes pas Mayotte, Abou. Soit tu lis pas, soit tu t'instruis pas. Mais ici, c'est pas Mayotte la première. Ici, on parle avec connaissance, on parle avec vertu, on parle avec intelligence. Donc, si tu veux dire ton caca, va sur Mayotte la première en commentaire, vas-y. Ici, on questionne notre réalité. C'est quoi les solutions pour que Mayotte aille bien? C'est ça ce qu'on se questionne ici. On continue. À l'école, on nous apprend que la conformité est la vertu suprême. Et cela dure toute notre vie. En gros, on fait un ou tu cravate costume de nyaho, ok, ou la costume de nyaho, ou kane jargo de nyaho, ou kane chonyo là ou fan de nyaho, il est nzuri, alors que ça c'est du pipeau. On enchaîne. En particulier dans le monde universitaire où la conformité est la plus sacrée de toutes les vertus. Pas que. Même dans le monde hip-hop du b-boying, nous on arrive avec notre force, notre hargne. À Métropole, nous dit non, non, vous dansez pas. T'es qui pour dire un Africain qui danse pas? T'es qui? Est-ce que vous appelez ça danser, le fait de courir sur la musique? T'es qui pour dire qu'on ne danse pas? Du coup, les gars, ils ont dit quoi? Ils ne dansent pas pour leur donner de cours de top rock. Moi, ignorant à l'époque, moi qui ne pouvais pas m'interposer, même si y a eu un petit mouvement d'opposition chez les Styles, en gros, on refusait qu'on nous apprenne des choses. Chaque fois qu'un intervenant nous apprenait des mouvements, on ne l'apprenait pas. On faisait juste pour lui faire plaisir, mais on ne l'appliquait pas dans nos schémas chorégraphiques. Pour vous dire, nous, on s'est vraiment imposé sur ce côté-là. Du coup, pour revenir,
il y a eu ce côté-là de se dire, ah bah, nous on ne danse pas. Du coup, ils ont demandé quoi? Ils ont demandé aux encadreurs de l'époque, qui ne connaissaient pas le milieu, qui n'avaient pas cette connaissance, de dire, on va vous financer, on va vous donner de l'argent pour venir apprendre aux jeunes Mahorais comment danser. À la suite de cette formation, combien sont restés pour devenir professionnels à Mayotte? On enchaîne. Le millefeuille des commissions, des évaluations, de l'imprimature et de l'article de la carrière, en passant par le financement, est là pour y veiller. En gros, il y a des systèmes qui sont là pour vérifier que, eh bah, toi, tu rentres dans le moule ou pas? Est-ce que tu as 18 sur 20? Est-ce que, comment on appelle ça? Est-ce que tu veux être comme nous? Est-ce que tu reconnais notre puissance? C'est ça les diplômes. Par contre, quelqu'un qui a des diplômes, qui comprend que c'est une connaissance et qui prend ces diplômes-là et va aider ceux qui ont été, qu'on appelle muselés, ceux qui ont été interdits de prendre la parole, ça, bravo. Idriss, l'autre là c'est qui? Juan Branco. Des gens qui ont été vraiment au sommet, mais ils disent non, 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 ça c'est pas une vie ça. Moi, ma vie, c'est un combat. C'est d'aider ceux qui n'en peuvent pas. Et moi, franchement, vous avez des diplômes, faites ça. Là, vous avez compris le sens de la vie. Vous avez des diplômes, vous avez des diplômes, c'est de la merde. On enchaîne. Dans la vraie vie, comme l'a dit une sagesse profonde, plus vous essayez de rentrer dans le moule, plus vous allez ressembler à une tarte. Réussir sa vie, c'est en prendre le contrôle. C'est assumer son identité. Mettre en valeur sa spécificité plutôt que la brider. Assumer sa rondeur quand les trous de la sélection humaine sont carrés, puisque c'est la sélection naturelle qui a validé notre différence. En gros, Songo, si tu t'assumes en bas, hello identité yaho, valorisaho, heli walo ne kom bwana ne kom sala, be waste wa kan bwana amboto kem sala, o kem sala kem bwana, yo tambu. Yo utoyeshi pa pona nya uto songeha. Mais dans la personne qui réussit, c'est pas celui qui gagne 3 000 euros, 2 000 euros. C'est pas ces personnes-là. Ce sont les gens qui s'assument. Ce sont les gens qui n'ont pas, en parenthèse, honte. Bien poyango. Toute sélection qui n'est pas naturelle est un eugénisme. Moi, c'est Zunguha. Eugénisme, ça veut dire qu'il y a des gens dans ce monde, notamment en Angleterre, mais j'oublie le nom, excusez-moi. Ils pensent que il y a des gens qui sont supérieurs naturellement par rapport aux autres. En gros, ils ont des capacités supérieures par rapport aux autres. Du coup, eux, ils sont là pour dénigrer, pour faire en sorte que ceux qui sont faibles soient mis en écart, éliminés. C'est presque comme le racisme. C'est du racisme. Et devinez qui est à l'origine de cette pensée? J'ai dit Angleterre. Les Occidentaux. C'est-à-dire qu'ils considèrent une partie, je ne dis pas tous les Occidentaux pensent ça, moi je parle d'aller en prison, mais une partie considère que être blanc est un signe d'intelligence. Alors qu'on sait que, on le sait depuis la nuit des temps, que les corps parfaits sont... Bon, on continue. Qu'une vie réussie implique de ne jamais capituler et de collaborer avec les moules. Une vie réussie, nous sommes à réussir mes chers. We maintenir fikirle bisner ngomba mwanangu wasunge uzinabe ogeze inazungwe hazi akusudu fanye ou pas remarquer. Vous appelez ça vie réussie? Ça c'est de la boue, c'est de la frustration. C'est pour ça que vous collez dans du matériel. On enchaîne. C'était devenu une évidence pour Steve Jobs, prodige incontestable de l'entrepreneuriat, unique parce que insubstituable. En gros, ouais, tu ne peux pas le mettre dans une institution. Le mot c'est insubstituable. Il est un peu dur ce mot. Dans son célèbre discours de 2006 à Stanford, intitulé Comment vivre avant de mourir. Ça, tout le monde se pose la question. Boum, je suis content. Boum, tous les dimanches. Boum, je suis content. Je suis content de la merde de votre vie, ouais. On a... Donc, il a été au Stanford, à l'université de Stanford. Du coup, il a dit ça. Donc, on y va. Votre temps est limité. Alors, ne le gâchez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas piéger par les dogmes. En gros, il dit,
votre temps est limité, bah, on va se baki, bah, à sa fan namtu. Acheter un zgo à la marque Zili, à fan mastariale. Tu perds ton temps à bout. À ta vie, mon temps, bah, toi, tu fais partie de ceux qui ont réussi parce que tu as une grosse moto, ou tu as une belle voiture, ou tu gagnes 2000 euros. Voilà. Ça, tu perds ton temps. À Wasfizia, mes chers, mon asna pour dire, j'ai une belle vie. Vous perdez votre bouse de temps. On s'enchaîne. Car c'est vivre dans le résultat de la pensée de quelqu'un d'autre. En gros, il y a un chiot, ou à cinq impressionné, ou à autre condition, reste des in. Mais c'est pas à toi, tes valeurs à toi que tu mets en avant. Ringue, et voilà, ça de là. Ne laissez pas le bruit des opinions des autres noyer votre voix intérieure. Et le plus important, ayez le courage de suivre votre cœur, votre intuition, pas Mayotte. À Mayotte, comme les Kémites le font là, ils montrent ce que eux veulent être. Nous, on leur dit non. Non, non, non. C'est quoi ce chemin-là? Non. C'est quoi cette haine des Arabes? Non, vous arrêtez. Ok? Les Africains, si on était quelqu'un, on nous aurait pas cassé les testicules. Si on était quelqu'un, on nous aurait pas mis en esclavage. Si on était quelqu'un, on subirait pas toute l'attaque venue d'extérieur en Afrique. Si on était quelqu'un. Du coup, vu qu'on n'est pas quelqu'un, on va vivre selon la vision d'un autre peuple, arabe-occident, bientôt chinois. C'est clair. Ils savent déjà, d'une certaine façon, qui vous voulez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. Donc, je me dis, quelle claque. Jobs disait à des universitaires de faire exactement le contraire de ce qu'ils font tous les jours. Jobs a sambi au prochaine université, on fait des kinyume, on se met cool ça. Jobs lo kankronyawe. La reconnaissance des pairs. Oubliez ça. À m'en parler diplôme validé dans votre toit, pour sommet design. N'amdele tio. Ça va me rendre à cher fondoi he. Faut vrai fundi we kubali manashone dungenzi yangina. Vrai fundi. Beste wala balo namba mwanangu wami policier, ça nous policier. C'est de la bouse, on se parle ça pour nous, on tranquille. Mwanangu, le balan te zangwa papa que danseur, OK? Mais plus tard mon fils, tu es libre de choisir ce que tu veux faire. Tu es libre mais sois excellent, c'est tout. C'est tout ce que je demande. On enchaîne. Ne laissez pas l'opinion des autres troubler votre voix intérieure. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'école moderne a remplacé notre cœur, notre intuition dans la définition de notre destin, de notre identité, et nous n'avons pas gagné au change. En gros, on est à l'école de la France, on voit des incohérences terribles sur la lecture de la langue française, sur la grammaire, sur la conjugaison. Mais personne n'ose critiquer que ça nous retarde. Personne n'ose. Excuse-moi de dire personne. La dernière fois, il y a Spello qui a osé en fait dire que la langue mahoraise est plus riche que la langue française. Ne serait-ce que sur la question du présent, du temps présent. Et ça, je dis, waouh, Spello, je t'ai beaucoup critiqué au passé, mais là, c'est pas comme les gars là qui font des poèmes en rime en chmaoré qui sont dégueulasses pour ressembler à leurs maîtres qui ont donné les diplômes, quoi. Non, non, trop. On y va. Nous avons laissé quelque chose d'extérieur nous définir, alors que cette prérogative sacrée ne pouvait pas venir que de l'intérieur de nous-mêmes. Wami Bantou, moi je suis pas arabe, je suis musulman Bantou. Et pourquoi je garde le terme musulman? Parce que si vous osez aller vraiment vers l'essence de l'islam, vous voyez que toutes ces pratiques-là proviennent d'Afrique. Ça vous étonne, lisez Nation Nègre et Culture. Ce n'est pas un livre religieux, ce n'est pas un livre kémitisme comme certains le bradent. Et quand tu le lis, tu ne deviens pas kémite. Non, tu comprendras bien le sens du ramadan, le sens de les ablutions, le sens de la prière, ce que nous dit pas. Ah si, après notre histoire, nous ne sommes pas des Arabes, nous sommes des Bantous. On enchaîne. Et laisser l'extérieur nous définir. C'est une aliénation lente mais abominable. Un esclave qui ne dit pas son nom. Non. Un esclavage qui ne dit pas son nom. Et auquel les esclaves finissent par collaborer. En tout cas, chez une très très intéressante.
au début tsika sa wisoma be akulagwa neurologie mana wefanya doctorat neurologie tena en parallèle du coup ami c'est parti inintéressé on plutôt parti il y a bien-être il y a amélioration perpétuelle de mon dame inintéressé du coup si sauter à chapitre 1 c'est directement chapitre 2 et la rate Samaritza il me reste quelques pages à lire mais franchement je prends mon temps c'est très très beau si vous voulez avoir le livre encore une fois demandez-le-moi en privé je peux vous l'envoyer sur WhatsApp ou par mail comme ça vous aurez le livre et le lire tranquillement sur vos téléphones pour que on puisse tout le monde mais vraiment tout le monde se développer parce que il est triste que me voir moi donner une proposition on me disqualifie parce que je suis noir. Et les mêmes personnes qui me disqualifient disent ah non, je ne suis pas raciste. Non, non. C'est juste que le système leur a dit quoi? Que dans une table ronde, le noir, c'est l'exotisme, c'est pas l'intelligence. Quoi,